Salut à tous les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et comment vous dire, je vous prends à bord d'un aéroport international. Je parle pas trop fort les gars parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très calme. Et je pars sur un gros trip. Alors je suis en espace hors Schengen les gars, hein, donc hors Union Européenne, et je pars pour la Turquie les mecs. Donc un long périple à la découverte bien sûr de l'excellent Land of Legend, mais également d'autres parcs comme Viasi, Vialand, enfin ça s'appelle Isfanbul maintenant, les mecs changent de nom H24, Moi Park ou Moi Park, je sais pas comment ça se prononce, Acture Park, Antalya Aquapark, etc. Donc pas mal de parcs à visiter les mecs, ça va être ultra cool. Alors dans certains j'ai pas l'autorisation de filmer et de diffuser les images, c'est un peu compliqué dans ce genre de pays, et dans d'autres je peux tout diffuser, donc ça va être génial les gars, petit trip tout mignon, tout sympa, rien de plus à dire. Ça va être 10 jours de folie parce que je pars en solo les gars, et j'ai 6 vols de prévus pour me balader de ville en ville, et le but c'est de faire tous les parcs de Turquie où il y a du coaster, du gros coaster quoi, donc ça va être complètement nawak. Rien de plus à vous dire les mecs, voilà, je suis à l'aéroport de Bruxelles, Bruxelles-Zaventem. J'ai fait tous les contrôles, c'est désert, ça va, il n'y a pas trop de monde par rapport à d'habitude, il y a un peu moins de touristes, donc c'est top pour voyager. Et puis voilà, je suis super content de repartir hors Union Européenne les gars, on va dire que c'est le 3e gros trip de la chaîne, voilà, hors Europe et tout le bordel, donc ça va être ultra cool. Et puis vous allez avoir plein d'exclusivités, plein de parcs exotiques, plein d'on-ride de coasters de fifou. Je pense notamment à Hypercoaster les gars, qui est l'Hypermac, le seul Hypermac en Europe, à Land of Legend. Je pense à Redfire, à Nefeskusen, à ces deux Intamin. Donc il y en a un, c'est un clone d'High-Speed, et l'autre c'est un custom LSM. Enfin bref, il y a de la belle machine les gars en perspective, ça va être tout mignon. Et enfin bref, j'arrête là parce que tout le monde va me regarder bizarre encore. Puis vous voyez, je me suis mis dans un coin. Il y a les avions juste derrière les gars. Regardez, je me suis mis au bureau des douanes, il n'y a pas les douanes, je me suis mis là pour faire ma petite intro les loups. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Enfin bref, je suis super content de partir les gars sur ce genre de trip, vous le savez, hein, ma chaîne c'est fait pour vous faire découvrir des parcs qu'on voit pas dans le YouTube Game partout quoi, clairement, hein, c'est du parc full exotique. Et puis de la belle machine quoi, ça va être ultra cool, et vous le voyez à mon sourire, et je vois mon sourire dans le retour de la caméra là, et ça me donne le sourire encore plus, comme il dirait l'autre. Enfin bref, cette intro tuning est beaucoup trop longue les gars, et la Turquie, c'est parti. Bon les gars, place au traditionnel croissant. What? Croissant à 4 € les mecs, impressionnant. Avec le gros café là, j'en ai eu pour quasi 10 boules quoi. Affolant, l'Union Européenne. Puis petit setup qui va bien quoi, et puis voilà, hein, un petit déjeuner avant le traditionnel voyage de gros trip. Les gars, je sais pas si vous faites comme moi, mais j'ai un petit plaisir. Alors je prends une centaine de vols par an, donc j'ai l'habitude des aéroports, je les connais quasiment tous. Enfin bref, c'est un carnage les gars, hein. Vous connaissez Flying Blue, Avios, Tonton Max, il est sur les programmes de fidélité, les niveaux max, hein, Platinum, machin, Sky Priority, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et j'ai un petit plaisir, je sais pas si vous le faites aussi quand vous voyagez, j'aime bien me poser dans un coin tranquille où il n'y a pas trop de monde, et je regarde les gens passer, et on reconnaît tout de suite ceux qui n'ont pas l'habitude de ceux qui ont l'habitude. Il y en a, ils courent partout à leur gate, ils pensent que l'avion va décoller sans eux alors qu'ils sont là 3 heures à l'avance. Il y en a d'autres qui vident leur sac parce qu'il y a trop de poids, machin, et j'aime bien, je prends un malin plaisir à regarder ça. Bon là c'est un peu moins marrant parce que il y a moins de touristes les gars, on est hors saison touristique maintenant, donc mais je prends un malin plaisir, surtout ce qui me fait marrer les gars, c'est souvent les nanas là, quand il y a des couples, la nana est toujours stressée. Ah c'est quelle porte, c'est à quelle heure on va rater le vol, machin, puis t'as le mec derrière en train de souffler. Mentalement je comprends leur douleur, mais ça me fait marrer, je prends un malin plaisir à regarder comme ça. J'aime bien voir les gens aussi qui vident leur sac parce qu'ils ont pris 30 kilos de trop, ils veulent pas payer les taxes fees là pour le poids et tout, mais ça me fait marrer. Et là je suis dans un petit coin tranquillou les gars, je suis posé, je suis assis, je vais pas vous filmer les gens bien sûr, et en fait je vois passer les gens là, il y a du passage, et c'est tout mignon. Putain, j'étais en train de zoomer sur ma tronche les gars, waouh, vive le retour. Mais je prends un malin plaisir à regarder les gens courir à droite à gauche, stressés. C'est assez marrant. Après, je peux comprendre, les gars. Attention, je critique pas. Hein, c'est juste que ça me fait marrer de voir les gens courir à droite à gauche et de pas savoir quoi faire. Ça me fume à chaque fois. Ça me fume. Ouais, le tonton, il est tuning, les gars. Des fois, ça me fait marrer. Moi. Il y a des scènes cocasses quand même à l'aéroport. Hein, ça me fait toujours rire. Moi. Enfin bref.
Je sais même pas pourquoi je vous dis ça en caméra, les gars, mais je suis solo, donc forcément, travel vlog, je vais vous parler un peu plus que d'habitude. Vous allez voir ma ganache, les gars. Imprimez-la, celle-là. Vous avez vu comment elle est rouge? Ça fait une semaine que je suis revenu d'Italie et je repars déjà. Et je vais être cramé là-bas. Je vais être noir. J'ai pris de l'indice 50 en crème solaire, mais à mon avis, elle va pas tenir longtemps. Parce que putain, ils annoncent 35 degrés, les gars. Là, en Italie où j'étais, il y avait du 35 aussi toute la journée en plein cagnard. Le corps, il prend cher. Enfin bref, on passe à la suite, les loulous. Bon les gars, je vais la faire courte parce que je suis crevé. Je suis bien arrivé en Antalya, les mecs. J'ai passé un superbe vol avec Turkish Airlines. Franchement, j'ai kiffé. Bah, de toute façon, je vous mettrai quelques images dans le travel vlog, voilà. Je vais la faire courte également parce que je vois que ça scintille là dans le retour. À mon avis, la cam est en 60 Hz. Et les lumières ici sont en 50 Hz. Donc scintillement, les gars, vous connaissez. Alerte, attention, dégueulasse au niveau de la qualité. Mais enfin bref, franchement, j'ai kiffé mon voyage, les gars. Faites attention quand même au taxi. Le taxi, moi, j'ai essayé d'en prendre un au début, il me dit 35 $. Je dis putain, ça fait un peu cher pour une demi-heure de route, surtout en Turquie. Et puis j'étais voir d'autres taxis. Au final, j'ai négocié, j'ai fini à 20 €, les gars. Pourboire inclus, le gars il m'a dit vas-y 15 balles, je te fais 15 balles, et je lui ai dit vas-y je te donne 20 balles, comme ça t'as le pourboire, et tranquille. Donc faites attention à l'aéroport, si vous prenez les taxis jaunes là, il y a beaucoup d'arnaqueurs, faut dire ce qui est, ils vont essayer de vous prendre un peu plus de pognon que la normale, pour être honnête avec vous. Et j'avais vu dans le vlog de Sean de Theme Park Worldwide, lui il avait eu le tour où, alors c'était pire, le gars lui avait dit un prix, il était monté dans son taxi, il est arrivé et le gars lui avait dit le double du prix qu'il lui avait annoncé, ou un truc dans le genre, une fois arrivé à l'hôtel. Donc voilà, donc faites gaffe au niveau des taxis, les gars. Quand ils voient que vous êtes des touristes, ils essayent un peu de carotter tout ça. Moi je suis monté, je lui ai dit direct, le gars, c'est 15 boules ou rien, c'était trop cher mon ami, salut, je vais ailleurs. Et j'ai fini par en retrouver un 15 boules, je lui ai donné 20 balles et il était content. Enfin bref, c'est la petite anecdote. Sinon je suis dans le premier hôtel du trip, les gars. Alors faut savoir une chose, c'est que tous les autres hôtels que je vais faire, à part celui-ci, sont des palaces, des 5 étoiles. Quand je suis solo, j'ai pas à m'adapter au budget de tout le monde, etc. Donc des fois j'aime bien me faire plaisir. Donc vous allez voir, les autres hôtels sont, ça va être giga lourd. Et le premier, bon, je suis très simple. Par contre, je suis à 2 minutes à pied du parc. Vous allez voir, la chambre, bon, c'est du 3 étoiles, les gars, hein, je vous le dis. Chambre très simple à la turque, hein, vous voyez, avec des meubles, des machins, des trucs. Voilà, rien de fifou, tonton Maxent Calbar, hop, on va tourner direct parce que nous visiter sur YouTube Strike, toi-même tu sais. Et puis là, la salle de bain, les gars, donc je l'ai encore flingué, hein, je l'ai utilisé, il fait 40 degrés, il est 22 h, il fait 40 degrés encore, laissez tomber. Franchement, c'est mignon. Oh putain, transition hasardeuse. Franchement, c'est mignon. Enfin bref, petit room tour, premier room tour, les gars, en termes de tarifs. Alors les gars, je suis sur un rapport qualité-prix imbattable. Je suis à 2 minutes à pied du parc. C'est simple, c'est le deuxième hôtel le plus proche du parc avec l'hôtel de Land of Legend. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est fin août. Demain on sera en septembre de toute façon. Donc on va dire qu'on est début septembre, on est le 1er septembre. En termes de prix, l'hôtel là, je l'ai payé pour 3 nuits, les gars. Donc pour aller squatter 3 jours Land of Legend et tout ce qui va bien. Écoutez bien, all inclusive avec la bouffe incluse, je suis à 90 €, les gars. Rapport qualité-prix pour un 3 étoiles. Voilà, un accueil, franchement, le réceptionniste m'a monté mes bagages en haut, les gars. J'ai discuté avec lui, il m'a présenté la chambre, il m'a présenté le restaurant, il m'a présenté les 2 piscines. Il y a une piscine en rooftop et il y a une piscine en bas. Enfin, le mec, ils m'ont reçu. Les Turcs, les gars, en termes d'accueil, c'est... Bon, hormis les chauffeurs de taxi, mais le reste, c'est des crèmes. Ils sont adorables, très gentils. Même la compagnie aérienne Turkish Airlines. D'ailleurs, ils sont abonnés à ma page, je les en remercie. Franchement, j'ai passé un vol en termes de service, de qualité-prix... c'est dingue. Donc franchement, la Turquie, là, franchement, je commence à vachement apprécier. Je vais arrêter là parce que ça doit scintiller, les gars. Et puis je voulais vous dire simplement que, ouais, donc là, le prix où j'ai payé par rapport à l'hôtel Land of Legend, les gars, à l'heure actuelle, minimum, on est sur du 400 € la nuit. Pour vous donner un ordre d'idée. Et mon hôtel est juste à côté de l'hôtel de Land of Legend et je suis 10 fois moins cher la nuit, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et voilà tout, rien de plus à dire les loulous, moi je vais aller me coucher parce que j'en ai plein le cul. Et puis demain Land of Legend, après-demain Land of Legend, je vais aller kiffer, découvrir le parc. Ça va vous faire des belles exclus sur la chaîne. Et puis en fait je suis impatient les loulous, là je suis trop impatient, j'ai qu'une envie, c'est d'aller essayer de dormir. Alors je suis insomniaque, ça va être compliqué. Mais j'ai envie d'essayer de dormir le plus rapidement possible pour demain me lever, allez hop, je fonce à Land of Legend et puis je vais rider du coaster, quoi. Ça va
ça va être génial, je suis trop excité. Et puis voilà, c'est trop fun. Et puis que le trip commence enfin réellement. Et puis voilà, un premier hôtel, les gars, room tour. Et puis les autres hôtels, je vous ferai des room tours parce que là, ça aura plus rien à voir, les gars. J'ai pris des trucs de fifou. Mais bon, enfin bref, ça c'est pour la suite de la vidéo. Enfin bref, et bah, je vous reprends je ne sais où, je ne sais quand, les loups. Allez, zou. Bon, les gars, je vous reprends après une petite nuit de sommeil. La tête complètement dans le cul, bordel. À chaque fois, j'ai du mal à dormir les premiers jours. Parce que je suis excité. Et là, je m'en vais à Land of Legend, les gars. Je vais vous montrer la route. Ah, c'est tuning, hein, mais j'adore ça, moi. C'est exotique. Il y a des palmiers, il y a des trucs, il y a des grosses bordures. Ça roule comme des cinglés. Et là on est à l'entrée de Land of Legend, donc je viens de faire même pas 30 secondes à pied, les gars, hein. Mon hôtel c'est pas celui-là, c'est le bâtiment derrière si vous préférez, je sais pas si vous allez voir, bon enfin bref. Et regardez, on voit Hyper Coaster là-bas, tout mignon, on voit le château, le superbe château de Land of Legend. Alors par contre je sais pas du tout si je suis sur la bonne route, s'il fallait rentrer par le parking direct ou aller vers le centre commercial là et tout. Découverte, sinon c'est cool, par contre il fait une shrana les gars, il fait chaud. Je pense que la GoPro va surchauffer durant ma journée parc où je vais vous vlogger tout ça. Sachant une chose, c'est qu'ici on est dans un pays musulman les gars. Donc je vais faire gaffe à pas trop filmer les femmes, les enfants, tout ça. Comme je le dis souvent, partout où je vais, je m'adapte aux coutumes du pays. Et voilà quoi. C'est pareil quand il y a les appels à la mosquée et tout, bah, je fais pas de bruit. Quand je les vois prier, je passe direct et voilà, c'est le respect, ça s'appelle. Quand on va dans un pays, on respecte les règles du pays. Enfin bref, vous comprenez, pays un peu particulier, donc on respecte les règles. Et puis voilà, sinon on va kiffer. Et ils roulent comme des malades les gars, c'est un gros délire. Mais plus j'avance, plus ça a de la gueule, hein, franchement. Alors par contre la route elle est tuning. Ah ouais d'accord, ça marche là-bas et tout, les gens ils ont vraiment pas peur. Faut traverser en vrai. Et là les gars, il y a le château là-bas, ça va être un gros délire. Par contre, je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de passage piéton, donc je vais devoir traverser. Ça va être génial. Là, ça va. Là, c'est le genre de truc qui fait flippax. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, j'espère qu'on est au bon endroit. Et si on l'est pas, fait chier. Il y a un mec qui avait l'air de repartir là-bas. On va voir. C'est ça que j'adore, les gars. C'est partir dans un pays, pas parler la langue, pas connaître ce qui se passe, se démerder. Ils roulent comme des fous, regardez les voitures, comment elles sont tuning. Vous avez vu lui? Il est dans le tuning les gars. Ah ça va être beau. Ça va être beau. Il a l'air d'avoir du monde aujourd'hui. Des cars, il y a tout. Tonton Max il va claquer un fast-pass, ça va calmer tout le monde. Bon les gars, travel vlog, hein, on continue, vous connaissez. On est dans le noir, je suis désolé, la qualité va être pas bonne, mais il faut que je vous montre un truc. Je pense que c'est sûrement l'un des resorts les plus dingues que j'ai jamais fait. C'est incomparable, hormis avec celui d'Universal, hein, pour être très honnête avec vous, c'est... Regardez. Alors déjà... Bon là, mini truc Venise et tout, des bâtiments. Alors la GoPro va pas leur rendre hommage, mais les bâtiments sont ouf. Regardez là les gars. Ah ouais, dinguerie. Clairement, je sais pas quoi vous dire, je suis sans voix. Le canal mesure des kilomètres de long, vous pouvez marcher une demi-heure, il y a toujours des trucs à voir, c'est fou. Il y a des restos partout. Alors en termes de resort les gars, de façon tout à fait honnête, bon c'est un peu à chaud mais ça passerait peut-être même devant le resort. Bah, déjà ça éclate tous les resorts des Disney les gars, on va pas se mentir. Après j'ai pas fait ce comment ça s'appelle à Shanghai ou je sais pas où là, tout le bordel, ça j'ai pas fait. Mais tout ce que j'ai fait aux États-Unis au niveau Disney, tout ça, ça les éclate. EP ça l'éclate aussi, hein. Bon pas de comparaison à la con mais c'est pour vous donner un ordre d'idée quoi. Mais là c'est la démesure, là on est à des années-lumière là. Universal franchement non, je pense que Land of Legend en termes de resort ils sont au-dessus d'Universal. Puis il y a tellement de trucs à faire. Vous pouvez faire de la gondole, du comment ça s'appelle, de la tyrolienne, bah, y a tous les piscines et tout, il y a du surf, il y a des trucs de malade les gars, il y a même des survols en hélico de la zone. Enfin ils ont tout copié d'Universal, des gros mastodontes et tout. Regardez, en plus je suis en train de marcher, ça me fume les gars, regardez. Il y a encore tout là-bas, ça continue tout là-bas, je peux vous montrer. Regardez le bordel quoi. Regardez au loin l'architecture et tout, les bâtiments sont immenses et là ça part sur des kilomètres. Regardez là, regardez le bâtiment de ouf, je l'ai pas pris dans ce sens là. Ah ouais non c'est...
Alors je suis désolé, la qualité dégueu, hein. GoPro Hero 10, la nuit, soi-disant ils ont amélioré. Toi-même tu sais, caméra à 500 boules, le kit à 800 et on se fait douiller. Mais bon, enfin bref. Alors, regardez le bordel les gars. Alors, regardez le bordel. Ils ont un resort d'enfoirés. Je sais pas et quoi le... Même l'architecture, Ah là je vous avouerai que c'est triple claque là. Quadruple claque, triple claque, tout ce que vous voulez. Hein. Putain, regardez quoi. Ah c'est ouf. Ah je vous amène avec moi les gars, on s'en balait car même s'il y a les droits d'auteur, je sais pas comment je ferai, on se fera striker et puis c'est tout, s'il y a de la musique de partout, mais c'est juste ouf les mecs. C'est juste ouf. Et regardez-moi ça, ce bâtiment là, il est... Ah ouais, franchement. Franchement, je vous le montrerai en plein jour de toute façon. Hein. Là c'est découverte de nuit les gars, vous le verrez en plein jour, mais... Regardez-moi le bordel quoi. Quel bordel, mais quel bordel. Attendez, je vais aller vous montrer l'artère où il y a Venise, là vous êtes pas prêts les mecs, ça c'est pareil. Je vais vous montrer l'artère avec Venise, vous allez halluciner les gars. Halluciner, alors je suis obligé de parler, droit d'auteur oblige. Je suis vraiment désolé les gars. Et tous les gens ils prennent des photos, mais vous m'étonnez qu'ils prennent des photos les gens. Mais vous allez voir, je vais vous montrer l'artère, vous allez halluciner. Vous allez halluciner, moi j'ai câblé quand j'ai vu ça. Ah, on est sur un resort, j'en ai vu des trucs dans ma vie et tout, mais... Là en termes de parc, ah, ils ont enculé le game, hein. Je sais pas qui c'est qui est derrière ça, mais ils ont enculé le game quoi. What the fuck. Regardez les gars, c'est une artère qui fait je sais pas combien de kilomètres de long. Ah mais attendez, faut que je vous le montre. Regardez, ils ont mis un canal dedans, vous pouvez vous balader en pirogue dedans et tout, c'est fou. Regardez le bordel les gars. Et ça continue hein. Allez fuck, même si la qualité va pas être bonne. Vous avez vu la taille de l'artère les gars? C'est ouf hein. C'est complètement fou. Complètement fou. Il y a encore un gros bâtiment, je vais vous le montrer. Vous allez halluciner. Là il y a un aquarium les mecs, il y a trop de trucs. Trop de trucs. Regardez. Regardez la dinguerie. Moi je veux le faire ça moi. Ouais, ça je veux le faire, je vais aller me renseigner moi. Je vais direct. What the fuck. Ah je vous le dis tout de suite, s'ils sont pas fermés, vous allez avoir un tour en pirogue de nuit, hein. Bas les couilles les gars. Oh je vais aller voir direct, je sais pas où il va, c'est le truc qui va sur des kilomètres, mais... Oh faut un tour en pirogue là. Ah c'est trop. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Non c'est abusé, regardez là. Oh. Ouais il y en a trop, ça continue. Faut savoir un truc les gars, c'est qu'il y a 250 magasins, sans compter les restaurants. C'est immense, c'est ouf, il y a des malls partout, c'est the délire. Regardez-moi ça là, waouh, c'est fou, c'est fou. Ce genre de les gens ne t'aiment pas, quoi, non. Nemo, what the fuck, et regardez, ça continue. Bref, j'ai coupé là, transition hasardeuse les gars, mais baf, hein. En termes de resort, baf. Triple baf, coup de poing, uppercut, tout ce que vous voulez. Là j'en ai pris dans les côtes, dans les jambes, dans le foie, dans tout ce que vous voulez. Enfin bref, passe à la suite les loups. Encore une fois les gars. C'est quoi ce putain de resort? What the fuck. Il y a plein de galeries comme ça, partout autour du canal. What the fuck. Avec des... Il n'y a pas 250 magasins, il y en a beaucoup plus, c'est pas possible. Ça me fait... wow, ça me fait câbler moi. What the fuck. Je suis... sans voix. Je sais pas quoi vous dire. Puis tout à l'heure je me balade dans des ruelles comme ça, c'est dingue. Je filme pas trop avec les droits d'auteur les gars, vous connaissez, mais c'est... Attendez, regardez, hein, regardez. Il y a encore des galeries parallèles là-bas. Là c'est quoi là? Là ça mène je sais pas où. What the fuck les gars. C'est what the fuck. Enfin bref, on continue. En mode baroudeur les gars. Le baroude n'est jamais fini comme dirait l'autre. Bon les gars, je vous reprends après une petite bouffe là. Je me suis installé, j'ai bouffé un doner en mode local sur des marches et tout dans le resort. Et je vais vous dire un truc, j'ai été manger chez Utsi Donersti là. Et les gars, c'était éclaté, c'est le pire doner que j'ai mangé. Fallait que je sois en Turquie pour manger le pire doner que j'ai mangé. N'allez jamais là-bas.
Ousti Donerzi. Mais c'est de la merde. What the fuck encore les gars, hein, on est derrière le château, il y a une putain de scène et tout. What the fuck, encore une esplanade, des bâtiments partout. Oh non, c'est trop là. C'est trop. Oh les gars, le resort, je vais couper là de nuit, ça sert à rien, c'est trop grand, il faudrait 2 jours pour faire le tour, ça sert à nawak. C'est affolant, affolant. Enfin bref, petite partie de la vie nocturne après les parcs les gars, parce qu'il est 23 h là, et ça vit toute la nuit quoi, c'est juste ouf. Puis enfin bref, moi je vous reprends je ne sais où, je ne sais quand, dans cette petite vidéo les gars. Je vais pas vous mentir les gars, on va attendre qu'il y ait des voitures qui passent, comment ils roulent comme des enflures le soir. Eh, j'ai été dans des pays à la con. Et eux, ils sont dans mon top 5 conducteurs du dimanche. Allez, c'est tombé. Et il y a un truc que je reprocherais à Land of Legends, c'est que bordel, il n'y a pas de passage piéton quoi. Où sont les passages piétons dans ce putain de pays? Regardez comment ils roulent. Regardez-moi ça. Oh, ils sont ouf. Où sont les passages piétons dans ce putain de pays les gars? Moi je dis juste ça. Alors après je me balade le soir comme ça, avec la GoPro et tout les gars, je sais pas si c'est recommandé. Bon c'est un pays quand même assez safe et tout ce qui va bien, mais je sais pas, écoutez, j'en sais rien du tout. Regardez le bordel, c'est un délire, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien. Hello. Hello. Et vous voyez les gens ils sont gentils quoi. Les gens ils sont très gentils, j'ai pas voulu... J'ai fait exprès d'esquiver pour pas filmer les... Parce qu'il faut pas filmer les femmes. Respect les gars, vous connaissez, pays musulman, tout. Partout où je vais je respecte. Donc là faut respecter, je filme pas... Enfin, j'essaye de pas les filmer à leur insu, tout ça. Si je vois qu'il y a des sourires c'est gentil, il n'y a pas de problème. De toute façon toujours dans le respect les gars. Mais voilà, je sais pas si c'est safe de se balader le soir comme ça en pleine rue et tout, j'en sais rien du tout. Vous avouerez que je lis plus les recommandations du gouvernement parce que moi je suis sur Ariane les gars et tout. De par mon travail je devais me déclarer parce que des fois j'allais dans des pays chauds en termes de... Comment dire, bah, je sais pas, des pays chauds quoi. En gros tu vas pas pour les vacances quoi, on va dire ça comme ça, je rentrerai pas dans les détails. Et j'étais sur le fil d'Ariane et je recevais une carte, je sais pas si c'était du gouvernement ou du boulot, avec des zones à aller, des zones à pas aller, zones rouges, zones vertes, machin, etc. Je vous passe les détails quoi. Et là j'ai pas regardé. De une parce que je voulais pas me spoiler, et de deux parce que je commence à m'en battre les couilles en vrai de vrai. Mais je sais pas si c'est safe, écoutez, pour l'instant il y a personne qui m'a cassé les couilles pour être très honnête avec vous. Et puis voilà quoi, de toute façon il y en a un qui vient, il se mangera une paire de tartes hein, s'il faut, mais... Et voilà, franchement c'est... On y va de toute façon, toujours respectueux les gars, toujours relax. Et normalement ça passe, il n'y a pas de... Tant qu'il y a le respect, que c'est fait avec bienveillance et que vous cassez les couilles à personne, bonjour, merci, au revoir, et que vous portez votre paire de couilles comme il dirait l'autre, bah voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à dire hein. Parce que je parle de couilles parce que il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, ils osent pas faire des trucs bidons quoi. Oh non, j'y vais pas, ça craint, oh non, c'est trop loin, oh non, si, oh non, ça. Les seules barrières que vous avez les gars, c'est vous. C'est le mental, hein. Ôtez-vous ces barrières-là et vous allez faire des trucs de dingue dans votre vie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça peut paraître con à dire, putain, je suis encore en train de donner de la motivation. Je vais vendre de la formation, moi, les gars. Votre seule barrière, les gars, vos seules limites, c'est vous. En vrai de vrai, c'est ça. Votre seule limite, c'est vous. Vous avez envie de faire un truc, donnez-vous l'ambition de vos moyens et vous allez cartonner, les mecs. Enfin bref, tonton Max, vente de formation, appelez-moi, les gars. J'ai un numéro de SIRET, j'ai un numéro d'entreprise, tout ce que vous voulez. Je facture 50 € la formation de 20 minutes. Vas-y, je suis gentil. Comme ça au moins on va faire du blé, je vais vendre des formations comme tous les petits enculés là sur internet. Eh, je suis devenu riche, tu veux voir comment je suis devenu riche? Alors achète ma formation qui m'a fait devenir riche et je vais te donner des conseils. YOLO, ouais.